60 minutes business. L'invité. 60 minutes business, la semaine du climat. Enfin, en même temps, en ce moment, on parle d'énergie, de climat, de sobriété. Jean-Marc, complètement tous les jours. Absolument tous les jours. Il fait chaud, il fait froid. C'est ça. Et on essaye de trouver des solutions. Tous les jours. Effectivement, sobriété énergétique ce midi encore avec Julien Belling, directeur général d'Efficia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires. Concrètement, vous calculez, vous regardez ce que consomme une entreprise, un bâtiment, et bien vous essayez d'optimiser cette consommation. C'est ça que fait Efficia. C'est ça. Alors on fait plus qu'essayer, on optimise. On pilote en fait tout ce qui consomme de l'énergie dans un bâtiment tertiaire. On le fait également dans les bâtiments industriels, mais c'est plus anecdotique. Mais voilà, tout ce qui consomme de l'énergie, on le pilote avec des algorithmes intelligents pour optimiser les réglages en permanence de chauffage, ventilation, climatisation et d'éclairage. Alors vous pilotez, mais avant de piloter, vous connectez à quoi ? On se connecte aux équipements qui sont dans le bâtiment. Donc la chaudière, la climatisation, les outils d'éclairage et de ventilation. Voilà. On connecte ces équipements pour pouvoir envoyer des ordres à distance à la place des occupants qui sont sur place. Alors quel type d'entreprise vous avez, de quel type d'entreprise vous avez pris le contrôle? Alors, le contrôle de la consommation, on va dire. Okay. Nos clients sont principalement des enseignes de distribution. Oui. Des plateformes logistiques, des réseaux de plateformes logistiques, et des bureaux, des bâtiments de bureaux. Donc que des bâtiments professionnels, tertiaires, et puis quelques usines pour lesquelles la consommation de CVC, chauffage, ventilation, climatisation et éclairage est importante. Et alors vous avez réussi à calculer, j'imagine, l'énergie, l'économie d'énergie que vous arrivez à faire faire à vos clients? Oui. En moyenne, on génère 20% d'économie sur la consommation totale d'un bâtiment tertiaire. Ça va de 10% pour les bâtiments qui étaient déjà plutôt bien pilotés, jusqu'à 40% quand on est dans un bâtiment qui est moins bien piloté. Jean-Marc. Et alors, vous vous rémunérez sur la base d'un forfait ou vous prenez un pourcentage de ce que vous avez fait économiser à votre client? Bonne question, on nous la pose à chaque fois. C'est essentiellement un forfait de service. Et dans certains cas, on peut s'engager sur les résultats et conditionner la rémunération aux résultats. Dans ce cas, ça s'appelle un CPE, un contrat de performance énergétique, sur lequel on s'engage contractuellement. Et vos clients sont plutôt portés vers ça ou ils acceptent l'idée du forfait, ils vous font confiance? Aujourd'hui, plutôt le forfait. Ah oui. Oui, plutôt le forfait fixe, c'est plus simple pour les budgets de tout le monde. Et puis ça assainit la relation. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez sur un secteur qui est en pleine expansion, évidemment, depuis notamment cette année, la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Les entreprises ont commencé vraiment à se pencher sur la question, mais vous existez depuis 10 ans et j'imagine que votre activité a beaucoup évolué sur ces 10 années. Oui, effectivement, on existe depuis quasiment 10 ans et on a connu à peu près entre 20 et 30% de croissance par an. Tous les ans, on connecte tous les ans de plus en plus de bâtiments et jusqu'à présent, on n'a jamais déconnecté un bâtiment, ou en tout cas, on n'a jamais perdu le contrat de service avec les bâtiments que nous avons connectés. Aujourd'hui, on en est à 3000 en France, en Espagne, en Italie. 3000 bâtiments que l'on pilote à distance et 3000 bâtiments sur lesquels on est capable d'appliquer des consignes groupes de sobriété énergétique, soit pour l'hiver prochain, soit pour le jour d'après, soit voire l'heure d'après. On est capable de changer les réglages sur des centaines de bâtiments d'un coup. Vous avez vraiment une expertise un peu plus longue que toutes ces startups qui démarrent depuis assez peu de temps. Il y a quand même beaucoup de monde qui se met sur ce marché récemment. Oui, forcément, le contexte est porteur. Et effectivement, 10 ans d'expérience. Techniquement, c'est quand même assez compliqué. Et donc pour bien maîtriser toute la chaîne de l'information de l'équipement de CVC jusqu'au pilotage en masse, c'est compliqué. Moi j'aurais deux questions. La première, c'est 3000 bâtiments, ça suppose que vous ayez vous-même beaucoup d'implantations. Vous êtes implanté dans beaucoup d'endroits où vous arrivez à gérer ça de façon centralisée dans de gigantesques salles d'ordinateurs. Non, on a des équipes mobiles qui installent, qui connectent les bâtiments. On a des équipes un peu partout en France et en Espagne en particulier qui vont installés dans les bâtiments de nos clients au gré de leurs implantations. Et ensuite, une fois que c'est connecté, on centralise tout et on pilote depuis des bureaux en France. Et là, vous disiez qu'il y avait de plus en plus de concurrents, mais concrètement, vous sentez la menace de ces concurrents ou vous considérez que vous avez encore un peu un temps d'avance qui vous donne l'occasion de réfléchir, de respirer et de vous préparer à la vague suivante? Alors, on a toujours senti la menace effectivement du marché et on développe des innovations en permanence pour rester différents.
Pourquoi vous avez choisi l'Espagne et l'Italie en plus de la France pour vous implanter? Ce sont des marchés qui ressemblent aux nôtres? C'est des marchés qui ressemblent et c'est des marchés sur lesquels, quand on y est allé en 2016, le prix de l'énergie était plus élevé qu'en France. Donc on se disait que le ROI allait être plus court là-bas. Et ils avaient plus de demandes pour justement surveiller leur consommation et agir. Et puis dessus. pour rien vous cacher, il y a certains clients nous ont invités à aller les suivre dans ces pays-là, donc c'était fruit aussi d'opportunités. Mais voilà, le coût de l'énergie là-bas plus l'opportunité. Quel poste quel poste dans une entreprise de consommation finalement est le plus énergivore? Et est-ce que ça a évolué depuis que vous avez commencé votre activité dans une entreprise? Alors, quel poste est le plus énergivore? Je pense dans le bâtiment tertiaire, on a tendance à dire que 70 à 80% de la consommation, c'est la CVC et l'éclairage, donc chauffage, ventilation, climatisation et l'éclairage. Oui. Le reste, c'est des ordinateurs, des serveurs ou des caisses dans les magasins. Est-ce que ça a évolué? Ce ratio-là, il a évolué au gré des opérations de changement d'éclairage. Il y a eu, là, depuis 10 ans, on a vu quand même beaucoup de passages en LED, donc ça fait diminuer la consommation d'éclairage. Voilà. Mais j'en profite pour parler de l'application. J'allais le faire, effectivement, application qui va qui va s'adapter aux particuliers, en plus des entreprises. Exactement. On met à disposition une application professionnelle pour tous les bâtiments en France, donc que ce soit les bâtiments de logement pour les particuliers, les bâtiments publics, bâtiments privés, peu importe. Et donc tout le monde pourra, grâce à cette application qui est gratuite, accessible depuis notre site internet, connaître ses consommations en temps réel et pouvoir les analyser et pouvoir se dire où sont les poches d'économie. Voilà. C'est notre contribution à l'effort collectif des 10% souhaités pour l'hiver prochain. Au moins, lire sa consommation, la comprendre, c'est un premier pas pour trouver des pistes d'amélioration. Merci beaucoup, Julien Belling, directeur général d'Efficia. Bon, si le chauffage est une grosse consommation, encore une fois, il va falloir sortir le pull en fait. Ah, mais je pense, oui, votre grand concurrent finalement, on n'arrête pas de le dire. C'est le pull. Merci Julien Belling d'être venu nous voir.